Bonjour, voici notre deuxième ronde des philosophes consacrée au sujet de la mort. Les philosophes d'aujourd'hui sont Françoise Dastur, philosophe française du XXe et XXIe siècle, Arthur Schopenhauer, philosophe allemand du XVIIIe et XIXe siècle, et pour nous aider dans notre réflexion, Sigmund Freud, psychanalyste du XIXe et XXe siècle. L'homme sait qu'il doit mourir, et la plupart des gens pensent que c'est la particularité de l'homme de savoir cela, comme c'est aussi sa particularité d'avoir du langage, une pensée et le rire. Cependant, est-on sûr que les animaux ne pressentent pas eux aussi la mort? En tout cas, en ce qui concerne les humains, c'est parce que nous sommes capables de penser que nous pouvons nous représenter la mort. C'est ce qui nous rend conscients d'être humains. Comment ça? Si on étudie les mythes, comme ceux de la Mésopotamie, on apprend que les dieux sont immortels et ils ont donné à l'être humain la mortalité, la mort et le destin. C'est l'ordre qu'ils ont donné au monde, d'un côté les dieux immortels et de l'autre les humains mortels. Et donc les mythes qui sont transmis à travers le temps donnent la raison pour laquelle nous sommes mortels, et ainsi nous savons que nous sommes des êtres humains, car nous savons que nous sommes mortels. Ce qui fait que l'espèce humaine perdure, c'est la reproduction des humains, c'est grâce aux générations qui se succèdent. Tout à fait. Chez l'homme, l'effrayante certitude de la mort a fait son apparition en même temps que sa capacité à raisonner, à penser. Cette capacité permet de se donner comme un antidote à cette certitude avec la religion ou la philosophie. Que voulez-vous dire? Pour que l'homme parvienne à regarder la mort en face et plus ou moins sereinement, il y a les religions et la philosophie qui réfléchissent sur la vie et la mort. Par exemple, dans le brahmanisme et le bouddhisme, qui sont deux religions, apparaître avec la naissance ou disparaître avec la mort, cela n'existe pas. Tandis que dans d'autres considérations, l'être est créé à partir du néant et l'existence ne commence qu'avec la naissance et il reçoit cette existence d'un autre. De ce fait, on met dans l'esprit des gens qu'ils sont issus du néant, et donc, durant une éternité, ils ne sont rien. Mais dans l'avenir, ils sont impérissables, puisque quelque chose va subsister, comme l'âme par exemple. Par conséquent, ils viennent de quelqu'un d'autre, ils sont l'œuvre d'un autre, et ensuite, pour toute éternité, ils sont responsables de leurs actes et de leur conduite. J'ai déjà entendu des gens qui pensent qu'avant de naître, ils n'existaient pas, et quand ils mourront, n'existeront plus. Et j'en ai entendu d'autres qui pensaient qu'après la mort, leur âme allait ailleurs. J'ai remarqué à mon époque que l'opinion des gens oscille souvent de la conception de la mort comme anéantissement absolu à la croyance selon laquelle nous serions immortels. Mais je pense que les deux croyances sont fausses. Le fait que mourir est une certitude ne rend-il pas la vie encore plus précieuse? Penser que la mort rend la vie plus intense et plus précieuse revient à rendre la mort positive alors qu'elle est plutôt considérée comme négative. Pourquoi? Parce que grâce au fait de savoir que la vie a une fin, eh bien, elle devient quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui a une grande valeur. C'est pourquoi on peut dire que la mort qui est jugée comme une chose négative devient positive car elle nous fait voir la vie comme précieuse. Ce renversement est souvent constaté dans les tentatives humaines de surmonter la mort. Ah oui? Pouvez-vous m'expliquer ça, me donner des exemples? Eh bien, vaincre la mort est le désir, par exemple, de la recherche de la connaissance, autre que par les sens, qui sont liés au corps, c'est-à-dire les connaissances liées à l'esprit, qui lui serait immortel. Vaincre la mort se trouve aussi dans la religion, lorsqu'elle promet une survie personnelle après la mort, et aussi dans les sciences, dont les découvertes survivent à ceux qui les font, elles dévoilent des vérités indépendantes des mortels qui les pensent. Et puis c'est la même chose aussi pour la culture, les œuvres d'art, les livres, etc. Les savoirs, les techniques qui sont transmis de génération en génération. C'est parce que la mort fait peur, alors on fait en sorte qu'elle fasse moins peur en imaginant qu'on ne disparaît pas tout à fait quand notre corps meurt. Et à quoi servent les rites funéraires? Eh bien, les rites funéraires, c'est ce qui distingue les êtres humains des animaux. Les animaux peuvent montrer comme de l'étonnement face à un congénère mort, et même de la peine, suivant les animaux, mais ensuite ils passent leur chemin. Les êtres humains, eux, donnent une sépulture à leurs morts. En fait, ils agissent de différentes manières selon les coutumes et les époques. Par exemple, le cadavre peut être inhumé, c'est-à-dire que le cadavre est mis dans un cercueil et ensuite enterré la plupart du temps dans un cimetière. On peut aussi inhumer les cendres du défunt après une crémation et celles-ci sont versées dans une urne qui sera déposée au cimetière. Certains choisissent de disperser les cendres. L'inhumation est une manière de rendre le corps à la terre. Il est à noter que les corps sont souvent embaumés avant. Dans l'Égypte ancienne, la momification précédait la mise au tombeau pour éviter que le corps se dégrade. En Inde, la crémation est utilisée pour deux raisons.
Tout d'abord pour éviter la pollution liée à la dégradation du cadavre et aussi pour éliminer le corps qui est matériel, les cendres étant pures et immatérielles. D'ailleurs, on dit que le feu, les flammes purifient. Dans d'autres cas, le corps est exposé, c'est-à-dire qu'il est laissé à l'air libre dans la nature, mais pas dans n'importe quelle condition, ni de n'importe quelle manière. Le moment des funérailles peut être plus ou moins long. On peut penser que ces différentes pratiques sont une manière de refuser de se soumettre à l'ordre de la nature sans avoir son mot à dire, en quelque sorte. La vue d'un cadavre fait peur. Oui, d'ailleurs, il n'est pas rare que les adultes ne veuillent pas que les enfants voient des morts. Souvent, les gens n'aiment pas les toucher. Les rites funéraires permettent aux proches du défunt et à tous ceux qui l'ont connu, soit de lui dire une forme de revoir ou d'adieu, ou encore de commencer un autre rapport à lui qui, bien sûr, ne peut plus passer par le corps. Aller à un enterrement est une manière de constater que la personne est bien disparue, qu'elle est parvenue au terme de son existence. Et en même temps, il peut continuer d'exister d'une autre manière. Pour ceux qui restent, comme on dit, ils existent ailleurs. Le deuil, c'est le moment où on manifeste sa douleur de différentes manières et pas seulement en pleurant. En définitive, avec les rites funéraires, on montre que le défunt n'a pas complètement disparu, quelque chose perdure dans la mémoire des autres et dans les traces qu'il a laissées de son passage sur Terre. D'ailleurs, cette idée que quelque chose de lui demeure évoque une présence invisible et c'est à l'origine de l'idée d'esprit ou de fantôme, une présence-absence effrayante et qui peut hanter les vivants. Mais cette idée que la personne est encore présente d'une manière ou d'une autre ou qu'elle est dans un au-delà, c'est seulement pour les croyants en un Dieu. Je ne pense pas. Des non-croyants pensent aussi que tout ne se termine pas avec la mort. Les gens ont souvent besoin de se dire qu'une partie d'eux-mêmes ne meurt pas avec leur corps. C'est ce que dit Platon, par exemple, lorsqu'il parle de l'immortalité de l'âme, mais il me semble que vous en avez parlé dans la première ronde sur le sujet de la mort. Oui, et c'est ce qui a été dit aussi, c'est que la mort est un phénomène naturel et inévitable, mais nous avons l'habitude de nous comporter comme si ce n'était pas le cas. Oui, les humains ont tendance à l'ignorer et à ne pas en parler, surtout de sa propre mort. Il nous est impossible de nous représenter notre propre mort et lorsqu'on essaie, en réalité, nous nous voyons comme spectateurs de notre mort, mais pas comme acteurs de notre propre mort. C'est pour cela que la psychanalyse peut dire qu'au fond, personne ne croit vraiment à sa propre mort, ou plutôt dans son inconscient, chacun est persuadé d'être immortel. C'est quoi l'inconscient? C'est une partie de notre psychisme auquel on n'a pas accès directement. Ce sont les couches les plus profondes de notre âme, celles qui se composent d'instincts. Et qu'en est-il de la mort des autres? De manière concrète, quand on observe les gens qui nous entourent et quand on s'observe soi-même, nous remarquons que l'homme craint sa propre mort plus que tout le reste. Mais il pleure aussi sur la mort des personnes qu'il aime. On pourrait croire que c'est par égoïsme, parce qu'il a perdu quelqu'un qu'il aime et qu'il se sent seul ou abandonné. Mais je pense qu'il pleure par pitié pour le grand malheur qui a frappé celui qui est mort. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Comment le savez-vous? On le comprend car il dit qu'un tel n'a pas de cœur ou est insensible s'il n'est pas affligé par ce décès, puisqu'il ne pleure pas ou ne montre pas qu'il est affecté par cette mort. Ou encore, imaginons que quelqu'un veuille se venger en tuant une personne qui lui a fait du tort, cela signifie que mourir est le plus grand mal qu'on puisse infliger à quelqu'un. Pour ce qui est de la mort d'autrui, l'homme civilisé évite de parler de cette éventualité en présence de la personne qui est condamnée à mourir prochainement, comme par exemple en cas de maladie incurable. Seuls les jeunes enfants peuvent oser le faire, et même ils parlent de la mort plus librement comme quelque chose de naturel, comme lorsqu'ils disent à leurs parents « Quand tu seras mort, j'aurai ta maison » ou « Je ferai ceci ou cela ». Chez les adultes, c'est en fonction de la profession qu'ils exercent que ce sera évoqué comme, par exemple, un notaire ou un médecin. Ce qui est à remarquer également, c'est qu'une fois que la personne est morte, il est malvenu de la critiquer. Tout semble lui être pardonné. On dit qu'il faut respecter les morts, alors qu'en fait, les morts n'en ont plus rien à faire, ils n'en ont plus besoin. C'est comme si on devait avoir plus de considération pour les morts que pour les vivants. Mais quand quelqu'un que nous aimons meurt, nous sommes tristes. Oui, bien sûr, nous pouvons même tomber dans un profond désarroi, dans la dépression. C'est comme si, avec cette personne aimée qui est enterrée, nous enterrions également nos joies, nos espérances. Certains refusent toute consolation et disent que la personne morte est irremplaçable. Et c'est ainsi que la vie s'appauvrit, elle perd en intérêt. Et c'est aussi le cas quand nous pensons que la vie est très précieuse et qu'il ne faut pas la risquer. Alors nous nous limitons dans ce que nous voulons faire ou dans ce que nous pourrions faire, de peur de nous mettre en danger et de mourir. Alors de ce fait, notre vie devient terne, on n'ose plus faire des choses. Comme nous nous refusons à vivre nous-mêmes pleinement,
Eh bien, nous nous tournons vers la fiction, les histoires, le théâtre et aujourd'hui les films que vous regardez. À mon époque, cela n'existait pas, les films. Lorsque nous lisons ou que nous regardons des fictions dans lesquelles des hommes savent mourir ou font mourir les autres, là, il est possible de se réconcilier avec la mort. Il y a une multiplicité de vies et nous nous identifions au héros, même dans sa mort, tout en survivant dans la vraie vie, et nous pouvons recommencer à l'infini. Une autre manière de continuer à vivre avec nos morts se trouve dans l'histoire et dans tout ce qui constitue notre mémoire collective. Tout à fait, il y a un lien, une transmission qui se fait entre les générations, et c'est bien la survie de l'esprit dont il s'agit dans la mémoire collective. Nous coexistons avec nos contemporains et aussi avec ceux qui nous ont précédés et ceux qui viendront après nous. Il y a un autre aspect de la mort d'autrui qui n'a pas été mentionné. C'est lorsqu'on donne la mort volontairement, comme par exemple en temps de guerre, lors des batailles. Les soldats, les combattants, sont sans cesse confrontés à la mort des autres, à celle qu'ils donnent eux-mêmes et à leur potentielle mort. Cela transforme les hommes. Dans les temps anciens, dans certaines tribus, et peut-être même encore maintenant, lorsque le meurtrier revient de la guerre en vainqueur, il n'a pas le droit d'entrer dans son village et de toucher sa femme tant qu'il n'a pas expié par des pénitences souvent fastidieuses et pénibles les meurtres qu'il a commis à la guerre. C'est par superstition, il craint la vengeance des esprits de ceux qu'il a tués. Mais ces esprits qu'il craint sont en réalité l'expression de sa mauvaise conscience, du remords qu'il éprouve à la suite des crimes commis. Nous avons des valeurs morales et humaines. D'ailleurs, la Bible dit "Tu ne tueras point", et donner la mort est pour une grande majorité de gens quelque chose de difficilement concevable. Que pensez-vous de la peur de la mort? Cela vient-il du fait que nous perdons tout ce que nous avons acquis de notre vivant? La peur de la mort est indépendante de toute connaissance. La preuve, c'est que l'animal a peur de mourir alors qu'il ne connaît pas la mort. Cette peur de la mort est liée à la volonté de vivre et c'est pour cela que les animaux aussi ont peur de mourir sans savoir ce qu'est la mort. C'est la peur de notre destruction. Lorsque l'animal cherche la sécurité, ce n'est pas par crainte de la souffrance, mais par le souci de sa conservation. C'est la même chose pour l'homme. D'ailleurs, c'est ce qui nous mène à avoir pitié pour autrui lorsque sa vie est en danger. Cet attachement à la vie ne vient pas des connaissances ou de la réflexion, car si on réfléchit à la vie, rien ne dit qu'il est préférable d'être vivant plutôt que mort. Si l'on frappait au tombeau et que l'on demandait au mort s'il voudrait revenir au jour, il refuserait à coup sûr. Oh, vous y allez un peu fort là. On ne sait pas ce qui se passe quand on est mort, donc difficile de choisir l'un ou l'autre. Certes, je vais te présenter un nouvel argument pour dire que la peur de la mort n'est pas une question de réflexion. La vie ne dure qu'un certain nombre d'années, tandis que la mort, c'est pour l'éternité. Il est donc dérisoire aux yeux de la réflexion de tant s'inquiéter de ce laps de temps, d'avoir tellement peur concernant notre propre vie ou celle d'autrui quand elle est en danger, d'écrire des histoires qui ont trait à la mort et à la peur de la mort. Ce fort attachement à la vie est donc déraisonnable et aveugle, et s'il existe, il ne s'explique que par le fait que tout notre être est un vouloir vivre, quel que soit le genre de vie que l'on a. C'est un bien suprême. Je pense qu'on a peur de la mort parce qu'alors on n'existe plus. D'accord, mais dans ce cas, nous devrions avoir peur du moment avant notre naissance. Or, cela ne nous effraie pas. C'est donc le fait d'avoir vécu pendant un moment qui rend l'éternité de la mort pénible et même intolérable. Alors cette envie irrésistible d'exister, est-elle née parce que nous avons goûté à la vie et nous avons trouvé cela très agréable? Pourtant, la vie est pleine de malheurs, de souffrances, de désillusions, et nous devrions au contraire préférer le non-être. D'ailleurs, lorsque l'on pense à l'immortalité de l'âme, on l'imagine toujours dans un monde meilleur que celui dans lequel nous vivons. En définitive, c'est bien la volonté de vivre qui fait craindre la mort. En résumé, les humains sont les seuls à être conscients d'être mortels parce que l'homme est capable de raisonnement. Ce savoir mortel rend la vie précieuse et les humains cherchent à triompher de la mort, soit en évitant de se mettre en danger, mais alors leur vie est terne, soit en reculant l'échéance grâce à l'avancée de la médecine, soit encore en continuant à exister grâce à notre descendance, aux traces qu'on laisse, aux choses qu'on a réalisées. Les rites funéraires sont importants. Il n'y a que les humains qui les pratiquent et ils sont une manière d'avoir un autre rapport aux personnes décédées. Et la peur de la mort vient de notre attachement à la vie. On retrouve ce vouloir vivre aussi chez les animaux. Merci à tous pour ces échanges très intéressants.